l'enfance. Mon enfance était tellement difficile, très compliqué pour vivre. Parce qu'on vivait de la chasse et de la cueillette. Et le moment où, quand on part en forêt, on finit de trouver peut-être de quoi manger. Si on trouve un gibier, on prépare, on mange. Le seul travail qui nous occupait, c'était d'aller marcher avec les grands-pères en forêt pour te montrer que tel arbre traite ceci, tel arbre traite ceci, telle feuille traite ceci, telle feuille traite ceci. Parce que c'était comme une école. Mais quand je viens, je vois comment tout le monde est en train de souffrir. Je trouve comment notre communauté pygmée est toujours en détresse, comme s'il y avait toujours des... Quand on sort de la forêt, tout le monde est toujours comme ça, mal à l'aise. Et chaque fois que je joue au ballon, tout le monde applaudissait, tous les pygmées. Tout le monde me sollicitait, oui c'est bien joué. Quand on parlait, quand quelqu'un d'étranger arrivait, on disait on a notre fils, on a notre fils, on a notre fils. C'est là où j'ai compris que toute cette communauté peut compter sur moi. Et ils ont l'espoir en moi. Que si demain je deviens quelqu'un, ils peuvent sourire, ils peuvent être aussi des gens qui peuvent vouloir voir leur enfant en train d'émerger. C'est là où je me suis engagé corps et âme, jouer au ballon. Bien joué, Le Cameroun, on dit c'est 250 ethnies différentes. Mais au niveau du football, il n'y a pas cette... C'est pour ça qu'on considère que le football est le seul parti qui rassemble, parce qu'au niveau du football, il n'y a pas cette différence. Le football aussi au Cameroun actuellement a une très grande importance. Je crois que le football a même pris la première place. Dans tous les sports, c'est le sport roi. Le football, de par les revenus que le Cameroun a, des retombées de Coupe du Monde, de Coupe d'Afrique, permet au Cameroun de lutter contre la pauvreté. C'est pour ça aujourd'hui que dans les villes, dans les grandes métropoles, on a des jeunes enfants de 8-10 ans qui jouent au football. Ils abandonnent même l'école pour jouer au football. Parce qu'ils croient qu'avec le football, le Cameroun peut devenir un très grand pays. Si on prend l'exemple de l'équipe nationale aujourd'hui, combien, si on compte, il n'y a pas 20 tribus dans l'équipe nationale, hein? On peut trouver à peu près une dizaine parmi tous les joueurs qui sont là. Mais et pourtant, quand cette équipe joue, qu'on soit du nord ou du sud, on se sent lié à cette équipe-là. Même quand bien même, il n'y a personne originaire de la contrée là dans l'équipe. Mais ceux qui sont peut-être au fin fond à l'est du Cameroun, ils se reconnaissent dans l'équipe nationale alors qu'il n'y a aucun joueur qui vient de cette partie du pays là-dedans. Originario de una pequeña aldea cerca de Pelavo, en el sur del país, Jonas Esam quiere llenar ese vacío. A sus 25 años, sueña con convertirse en el primer jugador pigmeo en llegar a la selección de Camerún. En fait, quand je joue au football, je vois comme si je me sens comme un être humain, considéré par tout le monde. Quand je joue, on me voit à la télé, parce que je suis souvent content de voir les Samuel et tous les Lionel Messi à la télé. Je prie souvent aussi Dieu que si un jour on pourrait me voir comme ça, je deviendrai l'homme le plus heureux du monde. De los cerca de 60.000 pigmeos Baka que habitan África Central, unos 50.000 se encuentran en las selvas del sur de Camerún, considerados una de las etnias más antiguas del mundo. La deforestación, provocada por las empresas de explotación de la madera y la minería, así como la preservación de las áreas protegidas, les han forzado a una sedentarización como única alternativa de subsistencia. El abandono en sus formas tradicionales de vida ha tenido graves consecuencias de inadaptación, alcoholismo y pobreza. Lo que llaman pigmeos son las poblaciones originarias de la selva, son grupos pequeños de población que ha vivido siempre en armonía, miles de años que llevan ahí metidos en la selva y que se encuentran en una situación actual de mucha humillación. Les pygmées sont les hommes de petite taille vivant de pêche, de cueillette et de chasse. Mais aussi, c'est ces hommes qui ont accusé un petit retard socio-économique par rapport aux autres
du fait de la sortie de la forêt. Donc c'est des hommes pauvres, très pauvres, et qui habitent maintenant avec les Bantous aussi. Et donc vraiment nous devons rattraper le retard socio-économique. Les pygmées, c'est des hommes de petite taille comme l'histoire le dit, c'est vrai. Mais surtout ils sont caractérisés actuellement par le degré de pauvreté et du retard socio-économique. Ellos no hablan francés y la lengua del país en esta zona, la lengua que se utiliza para moverse en sociedades, el francés. Que no tienen vestido, no tienen trabajos, los trabajos normales, los medios normales para tener economía, pues el dinero, todo esto, pues ellos no tienen acceso al dinero. Entonces acaban teniendo una relación de dependencia absoluta, donde viven al lado de una familia bantú que les guarda, les protege teóricamente. Si no les protege o no les guarda, pues les echa y buscan a otra familia que les acoja, en la que encuentren un poquito de protección a cambio pues, de trabajo gratuito, encuentran pues protección, vestido y un machete para trabajar. Entonces al final acaban teniendo una relación para nada de igualdad, ¿no? Siempre es una relación de ni siquiera de jefe trabajador del jefe, sino de distintos grados de dignidad. O sea, a un pigmeo, un bantú normalmente puede hacer con él lo que quiera. Lo puede incluso matar si llegara el caso y no creo que tuviera grandes problemas con la justicia. Nous avons de la forêt. Nous avons vraiment de la forêt parce que nous vivons en forêt. Mais nous nous rendons compte que les hommes développés viennent chez les peuples pygmées pour venir nous exploiter, nous tromper parce que nous ne connaissons pas, nous ne connaissons rien. Moi je voulais que les pygmées aussi, si un jour Dieu fait en sorte qu'un pygmée devienne aussi un lion indomptable. Nous n'avons jamais vu un pygmée être ministre. Nous n'avons pas encore vu un pygmée jouer à l'équipe nationale. Las esperanzas de los pigmeos Baka están puestas en Jonas, pero su camino no será sencillo. Quand ma mère était donc, j'ai donc envoyé une nouvelle chez ma mère. Elle m'a apporté un ballon Super 5. Le premier jour que ce ballon est arrivé, c'est le jour-là que j'ai perdu mon orteil que je vous ai montré. Parce qu'il suivait le vrai ballon que je n'avais jamais vu. Je poussais jusqu'à ce que j'ai cogné mon pied contre le caillou. Ma mère même était encore au village, elle n'était pas encore rentrée. Le jour qu'elle est partie, m'a laissé le ballon, le sang partout. Dès que j'ai eu cette guérison, avec les écorces de la forêt, on pilait les feuilles pour attacher sur la blessure. Et j'ai eu la guérison comme cela. J'ai décidé de jouer au ballon pour ne jamais oublier ce souvenir. Quand il était petit, il ne mangeait pas. Il partait seulement pour jouer le football. Il fuit. Il ne veut pas manger. Il part seulement pour jouer le foot. Jusqu'à qu'il est agrandi comme il est grand là. Ça, c'est le seul moyen pour nous de se battre pour jouer au football. Comme on vous a dit, on a passé les moyens pour acheter les goudasses, mais on se bat avec. C'est avec ça que nous on se bat pour essayer de jouer au football, juste pour protéger les pieds. Et juste on se avec les pieds nus. Le petit développement est comme j'ai ça. Quand ça peut m'arriver par accident que je ne suis pas sorti avec, je peux jouer pieds nus. Mais comme je suis dans chez moi, je peux mettre ça pour essayer de jouer avec. Oui, je crois bien que le football peut être l'ouverture ou bien la porte, comme vous êtes en train de dire, pour les pygmées dans, bon, je peux dire dans tout le Cameroun. Apenas hace falta pasear un rato con Jonas para observar cómo aún queda mucho para que la tolerancia y el respeto hacia su pueblo sean una realidad. Les pygmées parlent bien français comme moi. Ah, ils parlent bien? Quand je vois les pygmées ne comprennent même pas le français. Vous avez suivi? Hein? Tu as suivi? Il a dit... Quand tu lui dis qu'il est pygmée, il dit hey, je ne peux pas être le pygmée. Vous avez suivi, non? Il dit je ne peux pas être le pygmée. Est-ce que les pygmées parlent bien français comme moi? Vous avez suivi? Comment est-ce que tu te sens quand tu écoutes ça? Ça me fait mal. Parce qu'il renie, il refoule cette communauté-là. Il dit il ne peut pas être pygmée. Parce qu'un pygmée ne peut pas parler le français qu'il parle. Vous comprenez un peu? Voilà. C'est à peu près ça.
Ça doit, franchement... Il dit bien, je suis footballeur, mais quand vous demandez, est-ce que tu es pygmée? Il dit, non, 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 je ne peux pas être pygmée. Donc c'est comme si ce ne sont pas des êtres humains. Vous trouvez ça que c'est pas normal? C'est ça. Hablar de fútbol africano es hablar de Camerún. La pasión por el esférico se observa en cualquier rincón del país. Los cameruneses sueñan con que su héroe Samuel Eto'o repita la gesta del legendario Roger Milla, quien clasificó a los Leones Indomables para cuartos de final en el Mundial de 1990. Au Cameroun, les Camerounais considèrent le football comme le seul parti politique qui rassemble tout le monde. Il n'y a pas de division. Quand on parle football, il n'y a pas de division au Cameroun. En las zonas habitadas por pigmeos, donde muchas familias de etnias bantúes se niegan a llevar a sus hijos a las mismas escuelas que ellos, el deporte puede ser además llave para la integración. D'abord pour nous, Camerounais, le football c'est un très grand jeu, c'est le sport roi. Ce qui fait que chaque garçon rêve de devenir grand footballeur et essayer d'améliorer ses conditions de jeu pour bien jouer. Ça c'est pour tout le monde ici au Cameroun. Mais pour nos enfants pygmées, le sport, le football, c'est aussi permet les mélanges. Les enfants, quand ils sont en équipe, il n'y a plus de différence. Ils font partie de la même équipe, ils se partagent le ballon, ils doivent se partager le ballon, les passes. Et pour nous, ça contribue aussi, ça participe dans l'intégration sociale. C'est parce qu'ils ne veulent pas se mélanger avec... ils disent que les pygmées sont un monde à part. Donc ils ne veulent pas se mélanger à eux. C'est le problème ici qui se pose. Des facultés mentales d'abord chez un enfant. Parce qu'un enfant qui part de la maison ne peut pas facilement s'accoutumer avec les autres. Donc, faire partie d'une équipe, c'est l'association de soit 11, soit 25 joueurs. Il faut qu'il soit dans le groupe qui fasse partie de l'équipe pour pouvoir s'intégrer. Olivier está decidido a que el fútbol ayude a la integración del pueblo pigmeo. Hoy sirve de puente para dar una oportunidad a los talentos pigmeos de las aldeas más apartadas. Je suis issu moi-même de la tribu Baka, c'est les pygmées. Bon, la difficulté que nous rencontrons sur le terrain, c'est de pouvoir faire partie un élément, un talent du village pour la ville. Parce qu'il y a les moyens de locomotion qui sont rares, l'hébergement en ville, la ration. Et c'est à ce niveau que nous sommes confrontés. Exjugador de fútbol en Bélgica, Olivier fue el primer pigmeo en jugar en el equipo sub-21 de Camerún, aunque nunca debutó en la selección absoluta. Una vez retirado, se hizo entrenador y desde hace 2 años ha apostado futbolísticamente por Jonas, a quien considera el mayor diamante en bruto del fútbol pigmeo. Un petit que j'ai sous la main il y a 2 ans. Moi j'ai cru en lui. Je lui ai dit, petit, viens. Je l'ai vu jouer au championnat de vacances, je lui ai dit que je crois en toi, tu peux. J'avais mon ancien matériel, je lui ai dit que bon voilà, les maillots, les chaussures, tu peux jouer. Et ce jour-là, je me rappelle, il a marqué 3 buts. Le premier jour qu'il a joué avec des chaussures de football, il a marqué 3 buts. Jonas, c'est un garçon très courageux. Pas seulement dans le cadre du football, parce que lui, je l'ai connu, c'est un petit que je suis depuis 2 ans, je l'ai connu déjà au niveau du quartier. Parce qu'il aide ses parents, il soutient ses parents dans la chasse, la pêche. Et
Quand ses parents n'arrivent pas à trouver de quoi manger, il va à l'eau, il passe toute la journée sans manger pour chercher du poisson, pour venir soutenir sa propre famille. On a trouvé que le Cameroun d'abord c'est un pays de paix. Et la seule guerre qui nous reste à faire au Cameroun, ce n'est pas de porter les armes, c'est de travailler dans le football et aller compétir ailleurs et nous rapporter des moyens au niveau du Cameroun. Parce que le football reste peut-être la meilleure, je peux appeler ça guerre du monde. La guerre n'est plus avec les armes comme c'était à l'époque, maintenant c'est avec les pieds. La tête, si tu sais jouer, tu gagnes. Si tu ne sais pas jouer, tu perds. Donc c'est l'importance pour nous, le Cameroun, avec le football. Je peux dire que le football est la première matière pour nous, le plus important, qui peut nous permettre de vivre normalement. Parce que quand vous remportez, au moment où on remporte souvent des Coupes d'Afrique ici, il y a souvent la vie au Cameroun. Partout il y a la vie, parce qu'on a remporté. Et il y a souvent encore peut-être beaucoup d'évolution quand on remporte les Coupes d'Afrique des Nations. Zico, 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 il y a d'abord quand le chien dort le matin, on a les trucs qu'on enlève aux yeux là, la polo du chien quand on enlève aux yeux. Quand on enlève ça, on te met aux yeux, tu vois le score avant. Tu sais que quand là où tu es en train de partir soutenir, là, les gens là vont gagner peut-être 2-0, 3-0. Un combate largo para Jonas, que busca un equipo que le permita desarrollar su talento y cumplir el sueño de toda su comunidad. Maintenant, le village va se mettre derrière parce que si un pygmée joue au football, nous serons à la lumière. Et le village ne pourrait jamais laisser qu'un pygmée soit battu, que son équipe perde. Mais la magie nous aide, nous les pygmées, pour la protection. Comme je suis là, je continue toujours à vous présenter mes choses. Comme ceci, c'est une protection. J'avais comme ça 8. Donc quand un sorcier vient te chercher, un se fend, ça disparaît et ne demande pas pourquoi c'est perdu. Ça veut dire qu'on est venu te chercher dans la nuit et ils t'ont trouvé. Voilà, maintenant il reste 4. Donc je dois encore ajouter. Ouais. Et comme la corde que j'ai au pied, c'est une corde qui me permet, si je tire 2 tirs au goal, j'ai au moins un but. Je ne tire pas au goal pour tirer. Une frappe, hier je crois que vous avez vu, j'ai tiré 2 tirs seulement au goal, non? J'ai marqué un but. Donc c'est comme ça, c'est la signification de cette corde. Si je tire 5 tirs, j'ai au moins 3 buts. Donc c'est ça la magie pygmée. C'est grâce à ça que ça nous aide, la protection et l'émergence dans la société où tu te trouves. La magie existe dans le football. Pour Jonas, je pense normalement qu'il doit passer cette étape parce que d'un, il y a l'environnement, de deux, il y a les ennemis. Il faut qu'il soit protégé contre les fractures, les entorses. On doit lui trouver un esprit qui va le protéger durant les voyages, durant les entraînements, durant les matchs, parce que je connais la réalité du football. Ce sera la première fois qu'un pygmée joue dans un club de haut niveau. Si jamais Jonas arrive à partir, ce sera un rêve pour moi parce que bon, moi j'ai fini ma carrière, je suis devenu entraîneur. Mon ressort, c'est de soutenir les jeunes pygmées pour qu'on soit connu dans le monde entier. De par le football, de par la magie, on a tout le soutien. Hoy es un día clave para Jonas. Jugará un triangular con una selección de los mejores jugadores de la región y una buena actuación puede impulsar su carrera. El partido sirve además como puente de igualdad entre las distintas tribus.
Oui, le football m'a aidé à leur connaissant plus dans le ballon. Parce que je suis d'abord du village et eux-mêmes ils sont là à côté. Bon, nous sommes familiarisés ensemble d'eux. Et malgré leur manière de jouer aussi au ballon et tout, c'est là où nous sommes devenus des amis. Parce qu'ils se disent que comme ils sont des pygmées, nous sommes des bantous et que ça ne peut pas donner, je ne sais pas pourquoi. C'est par rapport au football que on me connaît depuis. Parce que quelqu'un comme nous sommes les pygmées, on nous éloigne quand même que les pygmées ne connaissent pas jouer le ballon et pourtant on peut bien jouer le ballon. Durante el calentamiento, John se aparta para realizar sus ritos mágicos con los que ayudar a su amigo. Il y a la rivière pour aller chercher l'élément but. Donc, le truc qui fait en sorte qu'on doit marquer les buts ou alors qu'on doit dévier les ballons pour soutenir une équipe. C'est ce que je partais chercher à la rivière. Donc maintenant, je prends maintenant les feuilles. Il y a 3 sortes de feuilles que je vais prendre. Mais on prend la première feuille quand tu es encore nu. Je dois travailler sur ça. Je dois me oindre ça avec de l'eau. Je dois frotter ce que je suis allé chercher dans l'eau qui roule dans l'eau comme si un joueur jouait le football. Et maintenant, les feuilles, je veux frotter ça sur moi pour aller au stade. Avant de frotter ça, je vais me concentrer, je vais invoquer à ma façon. Et maintenant, quand je vais arriver au stade, avant le match, comme ce n'est pas un pays ou un club, je vais maintenant choisir une équipe que je veux soutenir. Et avec cette équipe que je vais maintenant jouer avec eux. Okay. Ancien point, ça baisse. 0. 75. Oui, déjà, quand je me retrouve ici, je me ressens un humain parce que je suis mélangé avec des bantous, des gens différents de nous. Et avant, on n'avait pas cette permission d'être mélangé avec des gens qui ne sont pas de notre communauté pygmée. Donc je suis très content d'être là et je me sens un peu comme un homme. Tu libères. Pese a partir en desventaja, Jonas demuestra pronto sus habilidades, ante la atenta mirada de John, que le da su apoyo espiritual desde la banda. El esfuerzo de Jonas, o quizá la magia de John, tienen su recompensa. Jonas marca el gol de la victoria. Moi je trouve que le match était merveilleux. J'essaie un peu d'entrer dans le rythme. Malheureusement on ne joue pas trop avec les Baka. Et aujourd'hui, grâce à vous, je suis avec les Baka. Et j'essaie un peu de m'en sortir. El partido en Belabo es el primer paso de Jonas hacia su sueño de ser el primer pigmeo en jugar un día con la selección nacional de Camerún. Pero en su esfuerzo y determinación también se esconde el sueño de todo el pueblo pigmeo. Un pueblo esperanzado en que sus tradiciones y costumbres pervivan y sean respetadas por la sociedad. A las puertas del Mundial del 2014 en Brasil, el fútbol es la oportunidad que reclaman uno de los pueblos más ancestrales de la tierra. Galame, inema kon walaye. Galamoyo, tamna mabo zagayo. Galame, inema kon walaye. Galamoyo, tamna mabo zagayo. Na maito meyo siya kanya na komitu nene ni mahama no ayong ite gandiana moito mbati woso ifang babie galame nina mako walaye galamoyo utamna mabo zagayo galame nina mako walaye
Donc si, bien sûr que les pourcentages ne sont pas énormes, mais si un jour on venait à avoir un pygmée dans l'équipe nationale, ce serait formidable. Nous avons beaucoup de joueurs comme le Samuel Eto'o. Pourquoi n'est pas un pygmée aussi qui pourrait jouer au ballon? Donc vraiment, j'aimerais voir un pygmée jouer au ballon un jour. Si un seul pygmée joue au ballon, ça veut dire que tout le monde va nous respecter. S'il voit peut-être un pygmée jouer déjà peut-être à l'équipe nationale du Cameroun et qu'en un match, il peut marquer 2 buts, la communauté pygmée d'abord, en voyant ce match à la télé, ils seront très contents, ils peuvent venir à Belleville et dire sans notre frère, sinon les Lions n'ont pas gagné aujourd'hui. Vous voyez que les gens vont commencer à les considérer. Ils peuvent aller à Yaoundé dans un bar, ils boivent sa bière et dire oui, c'est un pygmée qui a marqué 2 buts. C'est un pygmée qui fait de l'équipe nationale. C'est un pygmée qui... Et là, ça va commencer. Quand on va peut-être me passer à l'interview, il va dire que je suis pygmée. Et ça va ouvrir les portes aux pygmées. Peut-être un pygmée peut arriver à Yaoundé. On demande que tu es de quelle communauté. Il dit je suis pygmée. On va dire hey, les frères de peut-être l'international Jonas Sésame. Peut-être grâce à ce nom, les pygmées peuvent avoir l'opportunité dans notre pays ou bien dans le monde entier même.